Pendant plusieurs siècles, la ville et le port ont formé un système imbriqué complémentaire puisque l'importance des transports maritimes avant l'âge industriel faisait en sorte de justifier la localisation et le développement des villes à proximité des voies de navigation. La dynamique des villes-ports a commencé à être affectée par les avancées technologiques après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on parle entre autres de l'avènement et la diffusion des procédés de conteneurisation, l'expansion du réseau autoroutier, mais aussi l'essor du trafic aérien qui ont engendré un déclassement des zones portuaires anciennes localisées à proximité des centres-villes et une délocalisation des activités maritimes par la suite. Cette délocalisation-là a engendré la présence de parcelles de terrain en friche qui revêtent un poids symbolique important parce qu'ils témoignent de l'activité économique d'une certaine époque, mais qui sont aussi très stratégiques en raison notamment de leur centralité. Donc, c'est à partir de ce moment-là que les friches portuaires vont être des territoires recomposés qu'on va vouloir redonner aux populations. Après avoir mis en place des équipements culturels et récréatifs, notamment sur les fronts de mer des villes nord-américaines, les villes du monde anglo-saxon vont quant à eux mettre en place des développements de type tertiaire sur leur front de mer. C'est vers la fin des années 80 qu'on va se rendre compte à l'échelle internationale que, sous prétexte de rentabilité, les villes portuaires ont bien souvent mis de côté la vocation publique des sites, mais aussi la vocation portuaire et maritime des sites à reconvertir. Donc, on va se pencher aujourd'hui sur la conservation du caractère maritime des lieux à reconvertir, tout en voulant diversifier les activités qu'on y propose. Donc, à partir de ce moment-là, les friches portuaires vont devenir des espaces festifs en soi, des lieux de rencontre, de socialisation. C'est dans ce contexte-là que les premières plages urbaines vont émerger, notamment en Europe. Les projets vont ensuite se transmettre dans plusieurs villes d'Amérique du Nord, notamment ici à Montréal, au Quai de l'Horloge. Les projets de plage urbaine se différencient beaucoup des autres projets de reconversion parce qu'ils sont mobiles, temporaires, mais qu'ils ont aussi tendance à émerger quand il manque d'investissement. Donc, ces projets-là représentent une belle façon, une belle alternative d'utiliser les territoires en veille, en attente de reconversion.